passé là, depuis hier, nous gagnons un projet que contrat signé depuis 9 mois. Et c'est pour reprendre la route RN6, c'est-à-dire la route nationale numéro 6, qui part de Capolambo au Cap jusqu'à Wana. Sur route ça, toute chaussée, il gagne en pile côté que il est censé endommager. Il y a endommagé, effectivement, il y a un pile côté qui est tassement, donc déjà gagné la composante là-dedans. La première composante, c'est le carré chaussée. Deuxième composante, c'est reprendre les ouvrages d'art, c'est-à-dire que les dallots, les petits ponts, et puis il y a les rivières que après profiler. Et troisième composante, c'est sous route-là, c'est refaire tout panneau qui viennent sur route-là, c'est-à-dire les panneaux de signalisation verticale et signalisation horizontale. Donc maintenant, je veux dire, objectif là, c'était lancer le projet. Donc dans le lancement projet là, nous faisons une visite d'abord dans base entreprise qui a exécuté, c'est un consortium Quamco avec tout ça. Donc, qui a exécuté ça, donc monter à l'université Basio. C'est-à-dire l'université Basio, c'est où ça revient là-dedans, tout ce qu'il y a comme équipement, premièrement, plan d'asphalte qui gagne avec gravel et tout l'autre équipement, les équipements de travaux publics qui permettent de réaliser ça. Maintenant, après visite là, nous demandons pour faire un bon essai. Parce que le bon essai, nous devons le faire devant nous. Côté que licencié, c'est un bail symbolique qui est censé lancer le bon essai à faire sur son cinquantaine de mètres de longueur et ensuite sur 7 mètres 20 de large. Donc c'est ça que l'État fait là, nous faisons à partir de Capolambo. Voilà. Mais il y a de très grands travaux qui prévoient dans le budget national là, année ça pour le Cap haïtien, c'est le cas de route qui sortit barrière battant pour Saint-Raphaël, tout ça. Il y a tout travaux, réhabilitation route et littoral là, tout ça. Mais qui pourrait continuer avec le projet ça? Premièrement, c'est la route numéro 3, c'est-à-dire la route nationale numéro 3 et 3. Il y a plusieurs qui commençaient depuis un certain temps. Et son troisième phase, c'est-à-dire la phase finale, qui va l'exécuter là, à partir de Saint-Raphaël jusqu'à Barrière Battant, ça fait environ 24 km. Et le appel d'offres là sont lancés déjà. Donc nous espérons que le dossier a traité durant cette année et probablement, si pas bien trop inconvénients, nous pourrons signer un contrat, c'est-à-dire contrat signé, parce que comme là, c'est pas une question de code, c'est une question de procédure. Et ensuite, il y a Santa Cabrera, une situation ponctuelle, parce que son était fini déjà. Il y a un contrat qui est signé avec lui, sous lui déjà. Le contrat ça a été obligé de résilier parce que le film qui t'a gagné appel d'offres, qui t'a gagné contrat, il n'a pas décidé de travailler en Haïti encore. Parce que il a estimé que la situation sécuritaire là pas favorable. Donc, le film ça a été préféré résilier le contrat. Donc là, nous, face à cette situation-là, nous prenons une décision au niveau travaux publics et ensuite qui représente l'Union européenne. Donc, nous prenons une décision pour nous faire un autre appel d'offres avec d'autres firmes, plus des firmes haïtiennes. Et donc, le programme a démarré.
Et nous croyons très bientôt, nous allons lancer appel d'offres là. Et les SAR, nous allons signer un contrat avec des firmes haïtiennes et nous sommes certains que ça va réaliser. Maintenant, gagner un petit problème dans le site ça, qui assez que nous essayons de contourner, parce que nous deviner avec une solution, c'est que gagner à partir de Dondon sur environ 6 km qui rentrait dans le parc national. Et le parc national là, c'est son parc qui rentrait dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, il y a un pile problème parce que l'UNESCO n'est pas d'accord. Parce qu'il y a des bruits, des vibrations, des machines, etc. Donc, il y a un projet pour te faire une déviation. Te faire une déviation à partir de là, mais ça t'a un coût très élevé, qui peut être 4 à 5 fois le coût normal si vous passez à travers le parc là sous 6 km. On te propose une solution qui permettre que nous avons fait route là, route là, sécurité 6 km là, et continuer avec route là jusqu'à Barrière Bateau. Maintenant, ces 6 km, nous avons mis sous entretien permanent, tu vois, qui fait que 6 km ça a toujours carrossable en tout temps. Donc, voici alors pour ce projet. Nous gagnons encore, c'est le projet RN1, parce que RN1, national numéro 1, gagner un tronçon qu'on a fait, c'était à partir de Henry jusqu'à Campok, et son film dominicain qui a gagné, c'est Estrella. Alors bien, ce qui est arrivé, c'est que pendant ces 4 ans, Estrella n'a pas exécuté le projet, et ça l'évoquer, c'est la situation sécuritaire, qui n'est pas garantie, donc à partir de ce moment, il n'y a pas exécuté rien dans le projet. Donc, nous avons des démarches pour nous résilier le contrat avec eux. Et nous avons lancé appel d'offres là avec d'autres films haïtiens. Pour nous faire avec des films haïtiens. Et pour nous, si tronçon ça a fait, et ensuite pour faire un deuxième tronçon de Cancok là jusqu'à Limbé et Limbé au Cap. À partir de ce moment, bientôt, il y a 2 possibilités, 2 routes qui permettent qu'au Cap rentre au Cap. Et maintenant, à l'intérieur de la ville, il y a un ensemble de projets, tels que la route nationale, la route SOS. La route SOS, là, sont routes qui peuvent permettre pour dévier des feux de trafic qui sortent dans le sud de la ville, là, qui peut aller vers le nord-est, il n'y a pas besoin de traverser la ville. Ça permet pour réduire la pression sur l'intérieur de la ville. Là. Et d'autres projets, nous avons là, c'est des projets de drainage qui viennent en cours dans la ville là, et pour améliorer Santa Cabrera circulation en la ville. Il y a un projet qui était autour de bassin Odo. Côté là, nous faire un travail dans le bassin Odo, c'était draguer et traiter, mais le problème qu'il y a, c'est que pas pour déplacer la population qui est autour de lui. Donc c'est ça que c'est un projet qu'il a depuis un certain temps qui par exemple réalisé à cause de conflits ça à côté communautaire qui finit tel état et puis l'entrée dans la justice. Le problème dans la ville un peu compliqué qui fait que le projet ça a traîné. Bon, on série de l'autre projet qu'il a cité tout à l'heure à la tronçon route cap sorti là, bois aéroport pour arriver jusqu'à jusque sous boulevard. Donc c'est un projet qui est déjà en cours. Financement là déjà, il a commencé, mais le directeur départemental là, c'est des cafés de travail là. Et il y a des modifications qu'a faites là-dedans, dans sous-commissariat, qui y a la police, qui a retiré pour pas ville là tout d'ampleur, mais il y a un problème majeur.
Même deux problèmes majeurs. Le problème majeur, c'est le marché qu'il a. Il faut qu'il retire le marché. Parce que déjà, soit le font expérience passer sur route là, après que route là, ils vont là depuis 15 mètres. Et puis, quand il y a dans notre marché, il réduit à 6 mètres. Parce que le marché prend la rue. Donc, nous pas qu'à prendre l'argent pour dépenser fonds chaussés, faire tout le système de drainage, et puis c'est marché qui la donne. Marché prend. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est comme si c'est de l'argent perdu. Donc, à partir de ce moment, il y a des efforts qu'il faut faire, qui pour retirer le marché là, de telle sorte que pour route là, vienne implanter un environnement acceptable qui va le permettre pour réduire la pression de la circulation là et améliorer tout espace route là, tout il faut participer dans l'amélioration de la ville du Cap aussi. Et à côté de tout, il faut que les responsables de la mairie et autres procéder à une meilleure gestion de littoral. Parce que l'organe l'État littoral là, avec FATRA, etc., même sous fin nettoyer, et puis 2 jours plus tard, il vient retourner maintenant. Donc, ce n'est pas seulement faire route là, mais il y a des gestions en termes d'exploitation de toute zone, ça n'a qu'à appeler espace environnemental. Et ça mène à des problèmes beaucoup plus complexes que ça, parce que, au bon problème dans la ville locale, depuis la ville tombée, inondée. Donc, ça là, c'est une conséquence simple, côté que, ou bien tout ouvrage de drainage, et bien c'est fatal là-dedans. Donc, si c'est fatal là-dedans, il ne faut pas drainer de l'eau encore. Depuis la pluie tombée, de l'eau a monté sous chaussée, à craser, il fait inondation. Donc, maintenant, le problème, ce n'est pas un problème de l'État seulement, c'est un problème de citoyens. Tous les citoyens et citoyennes de ce pays, il faut participer dans ça, parce que c'est le comportement des citoyens qui fait ça. L'homme finit de boire une bouteille de l'eau, là, dans la rue. Et on qui dans le marché, tout des cultures, là, dans la rue. Donc, le comportement, ça fait pour changer, de telle sorte que pour gagner, pour soulager ça, l'État désagréable et retrouver le lien. Et à côté de tout ça, ou bien les constructions anarchiques. Dans le monde, au plein cas qui fait dans des conditions inacceptables, hors normes, qui fait que depuis la pluie tombée, il ramène toute alluvion sous temps d'air, rentrer dans le canal, et puis le canal est bouché. Parce que le canal n'est pas fait pour drainer ni fatra, ni alluvion. Il fait pour drainer de l'eau. Donc, si c'est alluvion avec fatra ou la donne, l'eau qui prend la rue. Il est dans la rue, elle crase là. Monsieur le ministre, est-ce que nous avons une date pour travailler ça? Travail 1, travail 2, travail 3, qui leur population cap présent, mon non capable d'espérer, par exemple, et travail barrière battant, et si on fait là, qu'a fini, travail sous littoral là, qu'a fini, ou bien il y a une amélioration, tout ça. Est-ce que dans tête ou une date? Pas me refuser même engager une date. Pour ça. Il y a tellement de paramètres incontrôlables, je dis là dans le pays d'Haïti, où on doit d'avoir ce qui sont faits, faire son chronogramme. Son chronogramme avec le volume de travaux qu'on va faire. Un travail tout à fait technique. Mais il y a de paramètres qu'il a, il ne faut pas contrôler. Les paramètres, à savoir que le paramètre de l'insécurité, paramètres de Santa Cabrili et convulsions politiques. Autant de là, un moment, il a bloqué, il travaille pour tenir pour faire, il dit, pas qu'à faire, une semaine, il bloqué, etc., etc. Donc, c'était dangereux, je dis. Bon, pas dangereux, mais plutôt inapproprié. Pour dire, bon, c'est dans 6 mois, m'a fait ça. Oui, théoriquement, sur papier, on a fait dans 6 mois, mais la réalité ne dit pas son mot. C'est ça, vous comprenez. Moi, pour exemple très simple. Si vous prenez, et par exemple, la RN3, c'est-à-dire la route nationale numéro 3, sont routes qui étaient finies depuis l'année dernière, qui étaient finies net. Complètement. RN3, c'est-à-dire c'est la route nationale numéro 3 qui est sortie depuis Saint-Raphaël pour vivre à Yabatan, qui était faite pour définir déjà, longtemps déjà. Maintenant, ce qui est arrivé, firme qui t'a fait nous, abandonné pour raison de sécurité. Donc, on ne peut pas prévoir. Pour mettre chronogramme sur papier, etc., qu'on est là fini, par exemple,
En 2021, écoutez, vous regardez, journée jeudi, ils ne font pas. Parce que le film qui était un contrat, il désistait. Pas mettre ça, pas contrôler. Deuxièmement, si on prend RN1, c'est le même magasin. C'est-à-dire, comme là, film n'a pas un contrat. Et puis pour les mêmes raisons, ils n'ont pas exécuté, parce qu'ils n'ont pas capable. On t'a dit, bon, on cherche un projet qui t'a exécuté sur un an, et pour regarder jusqu'à présent, il n'y a pas jamais qu'à finir. Et c'est pour ça qu'il a, c'est-à-dire beaucoup de fait là, directeur départemental là, la travail, nous pensons que si pas gain trop de problèmes, si pas gain de problèmes qui viennent bloquer le fonctionnement, au courant de l'année 2024 là, nous sommes sûrs que la fini. En parlant de qui route? Non, de route qui partit là, bon, aéroport là, pour arriver sous le là. Parce que l'argent est là. Car vous commencez. Il y a des inconvénients avec cette affaire de marché. Il faut le déplacer. Mais il ne dépend pas du directeur départemental là. Donc, c'est d'autres autorités, telles que la police, la mairie et la délégation qui vous mettez ensemble pour déplacer le marché. Parce que sans quoi. Le marché et également le commissariat. Non, le commissariat, c'est pour moi, ils ne sont pas technifiés, toutes les dispositions sont prises. Bon, l'autre local qui a fait là, donc bientôt, il va le caser. Okay. Bientôt, il va le caser, ça, c'est pas un problème. Okay. Le problème, c'est marché. C'est marché qui est le problème, qui fait que, à regarder pour eux là, comme vous êtes journaliste, font sortir à regarder pour eux côté au fait trottoir, et puis regarder ça sur le trottoir. Ok, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, pour finir, brièvement, est-ce qu'on a un chiffre pour chaque travail ça? Et bon, pour là, à partir de l'aéroport jusqu'à boulevard, on croit que le chiffre là est voisiné 200 millions. Et 200 millions de gouttes. Maintenant, pour le reste, comme appel d'offres là, il faut finaliser, donc pas qu'à chiffre, parce que c'est offre pour aller définir chiffre. Je vais me un chiffre là, il tombe en dehors de l'offre, parce que si on prend Saint-Raphaël et Ponceau Saint-Raphaël jusqu'à Barrière-Batin, ça fait environ 24 km. Donc c'est offre pour aller dire, on cherche combien lié, parce que les nègres là font offre, ou entreprise qui font offre, il est obligé de tenir compte de bons paramètres. Des paramètres qui influencent. Par exemple, sécurité qui influence le coût d'un paquet de bail. Un élément très simple. Une entreprise qui a fait route ça, non, il faut le mettre en gaz. Il faut le porter gaz là, pour marcher, pour équipement va marcher. L'elle commande, par exemple, un tanker gaz 12 000 gallons, eh bien, il faut bon côté pour le payer. Pour ça, il faut l'impliquer dans le prix qui prend l'appel d'offre là. Donc, je dis, je ne vais pas sortir un coup moi-même. Je comprends, c'est pas le temps que, au fur et à mesure, c'est ça, n'a bien coup.